Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement. Et par rangement, j'entends un peu plus précisément toute la partie qui est derrière moi sur le bureau, c'est-à-dire toute la partie des casiers, de pièces en vrac, de pièces détachées. Car oui, tous les sets collectionnés exposés sur des étagères, ça c'est encore une autre histoire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le nombre de casiers qu'il y a derrière moi est insuffisant compte tenu du nombre de pièces détachées que j'ai, qui s'accumulent et qui finissent dans des sacs plastiques à traîner dans des caisses, et c'est vraiment pas pratique après quand il faut les sortir pour construire des meubles. Et en plus d'en avoir dans des sacs plastiques enfermés dans des placards, j'en ai même au sol, j'en ai même posé sur le bureau, enfin bon bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais un petit peu anticipé la chose en rachetant des casiers, exactement les mêmes casiers qu'il y a là juste derrière moi, c'est des modèles que j'avais trouvés chez Action. Alors ce qui est pratique dans ces casiers, c'est qu'en fait il y a un encadrement qui est strictement le même, peu importe les formes de tiroirs. Car oui, en effet, cet encadrement, il contient plusieurs formes de tiroirs. On a des casiers avec deux grands tiroirs, avec genre quatre tiroirs moyens. Après, on en a des modèles avec des tiroirs plus petits, pardon, c'est-à-dire avec 9 tiroirs, avec même 12 tiroirs. Et donc ces premiers casiers qui sont toujours derrière moi, je les avais achetés déjà il y a à peu près 3 voire 4 ans, et j'arrivais pas à les retrouver, car vous savez, en fait, Action, c'est des stocks comme ça qu'ils obtiennent un petit peu aléatoirement pour du déstockage. Je les avais vus à peu près, chaque casier était à 5 euros à l'époque. Et là, il y a un petit peu moins d'un an, j'en ai retrouvé d'autres, pareil, chez Action, ils les ont ressortis. Bon, cette fois-ci, avec l'inflation, ils étaient plutôt autour de 8 euros, 8,50 €. Et ce qui est également pratique avec ces casiers-là, je trouve, c'est qu'en fait, sur les côtés, il y a des rails qui permettent de les fixer les uns aux autres. Comme ça, on va dire, ils peuvent pas trop tomber, ou alors s'ils tombent, et en fait, c'est carrément tout le mur de casier qui tombe d'un bloc. Sur ce bureau, j'ai également d'autres casiers que j'avais achetés chez Lidl. Donc ça, c'est des casiers en général que Lidl ressort à peu près tous les mois d'octobre. En général, c'est vers mi-octobre, vers fin octobre qu'ils les ressortent. Ils sont, pareil, eux aussi subissent l'inflation. Les premiers que j'avais achetés, ils étaient, je crois, il me semble, ils étaient vers 8 euros. Et puis là, les derniers que j'ai achetés, c'était, je crois, l'année dernière, ils étaient autour de 10 euros. Il faut savoir que ça augmente, mais ceux-là sont assez pratiques. Car en fait, pareil, c'est un modèle unique. Il y a un grand tiroir en bas, et après, il y a une bonne vingtaine, voire presque 30 petits tiroirs. Alors, c'est plutôt pour les petites pièces, mais ce qui est bien, c'est qu'aussi, ces petits tiroirs, on peut les compartimenter, parce qu'il y a des espèces de lames de plastique qu'on peut mettre à l'intérieur, et ça permet de les diviser donc en deux compartiments, voire trois compartiments pour les plus petits. J'avais également acheté un autre modèle de tiroir en attendant de retrouver ces fameux casiers. Donc les modèles de tiroirs que j'avais achetés, ils se situent là, tout là-haut. C'est en fait des colonnes de 5 tiroirs. Alors j'ai acheté 4 colonnes de 5, donc du coup ça me fait 20 tiroirs. Ils sont plutôt de taille, de bonne taille moyenne. Donc ça permet aussi de ranger des pièces plutôt grosses. Et là après, c'est encore un modèle différent. Donc là, je vais voir si en installant les casiers que j'ai achetés récemment, est-ce que ces tiroirs-là vont dégager ou est-ce que je vais les garder. Il faut savoir qu'actuellement sur le bureau, des casiers de ce genre, il y en a 15 et j'en ai racheté 12, donc quasiment presque le double. Donc là, il va falloir trouver un layout un peu différent, sachant comme vous le voyez, le bureau est déjà pas mal occupé, et comment gagner de la place, ça va sûrement en utilisant un petit peu la verticalité, c'est-à-dire peut-être en ajoutant donc une rangée supplémentaire au-dessus, mais aussi je pense qu'on peut gagner de la place au niveau de l'écran d'ordinateur. Alors comme les casiers peuvent s'imbriquer les uns dans les autres, il y a peut-être moyen de faire une arche et que ça passe au-dessus de l'écran de l'ordinateur. En tout cas, c'est vraiment ce que j'aimerais essayer de faire. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu présenté la zone du bureau, ce qui va rester à faire, c'est dans un premier temps retirer les sets que j'ai posés sur les tiroirs pour pas que ça se casse la figure, et puis démonter au fur et à mesure les tours de tiroirs que j'ai fait pour essayer de repositionner ça au mieux. J'ai fini par dégager tous les casiers du bureau, donc là il reste juste l'écran et le clavier d'ordinateur, et la petite mauvaise surprise, il va falloir faire un petit peu de nettoyage. Car vous le voyez, derrière les casiers de chez Lidl, alors je sais pas s'ils ont trop frotté sur le mur ou pas, enfin bon, visiblement c'est probablement ça, ça fait des traces un peu foncées, noires, marron, des traces un peu de crasse sur le mur blanc, donc super, va falloir tout nettoyer. C'est bon, j'ai pu nettoyer un peu les traces qu'il y a sur le mur, bon tout n'est pas parti à 100%, mais au moins c'est déjà un peu plus propre, et bon, de toute façon après il y aura les casiers, donc ça ne se verra pas. J'en ai également profité pour commencer à disposer un peu les premiers casiers, voir un peu comment je peux les agencer. Pour la suite du rangement, au niveau des casiers que j'ai eu chez Action, là je vais au final, j'ai réfléchi, je vais faire deux colonnes ici avec on va dire les tiroirs les plus petits. Et après donc de ce côté-là, donc là c'est là où il va y avoir l'espèce d'arche qui va passer au-dessus de l'écran d'ordinateur. Là je vais mettre les plus gros. Il fallait aussi que je calcule à peu près jusqu'à combien de casiers de haut ça monte. Alors comme j'ai pas exactement le bon nombre pour faire une répartition uniforme,
De mémoire, ça me fait, je vais avoir 6 colonnes et je devrais avoir, alors je sais plus si c'est 3 ou 4 colonnes qui vont monter jusqu'à 5 casiers et puis le reste ce sera jusqu'à 4 casiers. Mais bon, après, faut pas oublier, j'en avais aussi d'autres que j'avais acheté dans un autre magasin. Bah voilà, je les mettrai là où les colonnes sont les moins hautes pour compléter et essayer d'aligner le tout au mieux. C'est bon, j'ai enfin fini d'empiler et de fixer les casiers entre eux. Donc vous voyez, au final, l'arche tient quand même plutôt pas mal autour de l'écran. C'est assez solide pour que je pose encore des choses dessus. Donc c'est très bien parce que du coup j'avais quelques sets qui étaient posés comme ça à l'arrache sur les casiers. Bah, je vais pouvoir continuer de les mettre là-dessus. En tout cas, là vous avez pu voir un peu sur les images un petit peu zoomées, les casiers ne sont pas encore tous pleins. En effet, j'ai pas encore refait le tri dans les pièces. Ça va être la prochaine étape. On va falloir que je ressorte les tiroirs, que je sorte également les sacs que je vous avais montré en début de vidéo, parce qu'il va falloir aussi trier toutes ces pièces-là. Mais bon, en tout cas, il y a pas mal de place disponible maintenant avec les nouveaux tiroirs. Bah, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Et voilà, j'ai enfin terminé de remplir tous les tiroirs. Il n'y a plus un sachet qui traîne avec des pièces, plus de pièces par terre, plus de pièces sur le bureau. Vraiment, maintenant tout est rangé dans tous les tiroirs et c'est quand même vachement plus pratique. Pour le rangement, je ne vais pas faire de vidéo à proprement parler là-dessus puisque c'est vraiment propre à chacun. Chacun a sa méthode de rangement. Vraiment, le principal, c'est de s'y retrouver et pas que les autres s'y retrouvent parce que c'est quand même vous qui pratiquez. Ce que je peux néanmoins vous conseiller et ce que j'ai fait, c'est de regrouper un peu les pièces par on va dire par thème, par forme, et non par couleur. Parce qu'en fait, par couleur, c'est vite pas pratique. Vous cherchez surtout en général vraiment une pièce, une forme de pièce en particulier. Donc ce que j'ai fait, par exemple, toute la végétation, vous avez pu le voir, se trouve vraiment à cet endroit-là. J'ai également aussi toutes les pièces de Lego Technique qui vont se retrouver vraiment sur la partie un petit peu plus basse. Ici également, pareil pour les parties de mini-figurines. En termes de couleurs, ce que j'ai trié, c'est les pièces transparentes qui sont vraiment à part. Mais sinon, le reste, vous voyez, là vous avez toutes les plates, là vous avez plutôt les briques et les arches qui sont là-haut. Et vous avez encore, par exemple, tout ce qui est slope qui se retrouve à ce niveau-là. Et cette vidéo de rangement de mon setup Lego touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris peut-être quelques méthodes de rangement ou savoir un petit peu aussi l'orientation du choix des tiroirs. En tout cas, si vous avez aussi vos propres avis sur le rangement des pièces Lego, si vous voulez me partager également par exemple les tiroirs que vous utilisez pour ranger, notez-le dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous pouvez également liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous aimez le travail que je fournis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendra énormément. N'hésitez pas à me suivre également sur Facebook et Instagram, je vous mets vraiment le lien en bas à gauche de l'écran, vous allez voir c'est très simple, tout a le même nom. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Lego. Allez, salut!